Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, dans cette deuxième partie concernée à Roncalli, il est important de faire un bref survol de son parcours communiste avant, pendant et après sa pseudo-élection. Pour cela, je vais m'appuyer sur une source qui s'appelle Nikita Roncalli, la biographie critique de Jean 23, qui a été écrite par Franco Bellegrandi. Elle a été écrite en 1977 et elle a été seulement publiée à l'origine en italien en 1994. Franco Bellegrandi, né à Rome, était journaliste et réalisateur durant de nombreuses années où il a exercé les fonctions de correspondant itinérant pour l'Osservatore Romano avec le comte della Torre et Manzini et celle de camarier de KPDP de sa sainteté le pape. Il a écrit dans des quotidiens et des revues italiennes et étrangères. Il a publié des ouvrages de chroniques historiques et sociétales tels que Guida ai misteri e pacieri di Vaticano, Guide des mystères et plaisirs du Vatican, et La Porte de plomb, qui traite de l'Ostpolitik, c'est-à-dire la politique de l'Ouest, de Paul VI, aux éditions Sugar. Il a travaillé au bureau de presse des Cavalieri del Lavoro et il a été vaticaniste dans le cadre de la rubrique religieuse de la RAI, la chaîne télévision. Titulaire de la chaire d'histoire moderne à l'université d'Innsbruck, décoré de la Croix d'or et du mérite par le président de la République autrichienne. Nous allons faire donc la lecture de cet ouvrage. Presque tout le monde, en Italie du moins, connaît la biographie officielle de Jean XXIII, telle que l'ont divulguée ces centres du nouveau pouvoir qui, au Vatican et en Italie, se sont attachés à faire du personnage Roncalli le pilier sur lequel édifier les nouveaux temples du communisme, ou plutôt, comme on dit aujourd'hui, de l'eurocommunisme. Sotto il Monte, c'est le bourg où est né Angelo Giuseppe Roncalli, a été transformé depuis quelques années en une espèce de foire campagnarde permanente où la frontière entre religion et superstition est maintenue dans le flou par un nouveau clergé post-conciliaire ayant tout intérêt à exploiter le fanatisme des masses. En 2000 ans d'existence de l'Église, le pape du communisme est assurément l'unique souverain pontife à avoir accédé de manière si triomphale, pour employer la phraséologie ecclésiastique post-conciliaire, à la popularité de masse. Fin d'extrait de citation. Je cite ici un article, un extrait de la condamnation du communisme et du socialisme par Léon XIII dans Code Apostolici du 28 décembre 1878. Je cite, citation. Dès le commencement de notre pontificat, nous n'avons pas négligé, ainsi que l'exigeait la charge de notre ministère apostolique, de signaler cette peste mortelle qui se glisse à travers les membres les plus intimes de la société humaine et qui la conduit à sa perte. En même temps, nous avons indiqué quels étaient les remèdes les plus efficaces au moyen desquels la société pouvait retrouver la voie du salut et échapper aux graves périls qui la menacent. Vous comprendrez sans peine, vénérables frères, que nous parlons de la secte de ces hommes qui s'appellent diversement et de noms barbares, socialistes, communistes et nihilistes, et qui, répandus par toute la terre et étroitement liés entre eux par un acte inique, ne demandent plus désormais leur force aux ténèbres de réunions occultes, mais se produisant au jour publiquement et en toute confiance, s'efforçant de mener à bout le dessein qu'ils ont formé depuis longtemps de bouleverser les fondements de la société civile. Ils prêchent la parfaite égalité de tous les hommes pour ce qui regarde leurs droits et leurs devoirs. De plus, ces opinions monstrueuses, ils les oublient dans leurs réunions et les développent dans des brochures et par de nombreux journaux, ils les répandent dans la foule. Fin de citation. Je vais reprendre la suite de la lecture de cet ouvrage de Bellegrandi. Il est à savoir que Bellegrandi, et je vais lire des extraits plus tard, où il est question d'une résistance face à cette montée du communisme et du progressisme au sein du Vatican. Mais il faut savoir que une bonne partie du clergé installé là-bas, au Vatican, et surtout Roncalli, n'était pas pape
ne l'a jamais été. Alors, il l'appelle souvent, il dit le mot pape Jean 23, etc., etc. Mais c'est un abus de langage, parce que et il y a même un blasphématoire en soi, puisqu'un pape ne peut pas être communiste. On vient d'entendre la condamnation du communisme à l'instant. Il ne peut pas être communiste en étant pape. C'est le communisme étant une hérésie, et on ne peut pas être en même temps. Donc, voilà, c'est un abus de langage. Il faut dire qu'il y avait eu de la résistance, je disais donc contre les progressistes, mais que ces résistances, en fait, c'était une résistance, on peut dire, non catholique. Parce que si c'était une vraie résistance catholique, ils auraient euh, donné déjà la solution à ce moment-là, c'est-à-dire, parce que tout le monde était au courant. On dit, oui, oui, ils étaient pas au courant, le pape, en fait, il savait pas qu'ils étaient communistes. Non, non, tout ça, c'est des mensonges. Tout le monde savait qu'il était communiste, tout le monde savait que Roncalli était franc-maçon, donc voilà. Il y a beaucoup de mensonges là-dessus qui tournent autour de là-dessus. Il y a des choses qui étaient évidentes, mais surtout, c'est la faiblesse des personnes, c'est-à-dire du clergé, il faut dire les choses, Ottaviani, même Ottaviani y compris, qui n'ont pas su, qui n'ont pas dit clairement les choses, c'est-à-dire de déposer la personne et ne la pas reconnaître comme pape. C'était ça qu'il fallait faire, mais personne ne l'a fait. Tout le monde a reconnu comme pape, mais on s'oppose. On crée une résistance contrôlée, en gros. Voilà, je vous résume en 2 mots, et c'est ce témoignage-là, c'est Bellegrandi qui le dit. Donc il y a un abus de langage, il dit Jean 23, mais Jean 23 est un imposteur. Voilà, c'est pas un pape. Je reprends. Il s'agit de là la première et incontestable victoire qui doit être attribuée à la compétence de Jean 23. Son portrait s'étale partout en Italie, sur le pare-brise des camions, dans les bureaux de poste, les kiosques de loterie, les débits de tabac, les chambres en sous-location des prostituées, les portefeuilles des voleurs, les bureaux de l'administration et jusque chez des communistes, entre la photo de Lénine et de celle de Berlinguer, le bon pape, entre guillemets, le pape du dialogue avec les marxistes, le pape du concile est traité avec une très haute estime par les manuels scolaires de la République italienne, par ces mêmes livres d'histoire qui offrent un témoignage singulier de la manière dont de vieux renards malveillants, à la conscience chargée, s'abstiennent soigneusement d'enseigner la vérité aux générations montantes. L'exaltation de Roncalli va de pair avec la relativisation de Pie XII, le pape qui a osé excommunier les communistes. En cette époque où presque tout le monde se préoccupe quasi exclusivement de son portefeuille, de ses revenus personnels, tout en étant prêt, pour des considérations aussi bassement intéressées, à changer d'opinion politique ou autre et de couleur de peau, bien peu de gens se sont donné la peine d'accorder le moindre attention à l'autre face de cette hagiographie élaborée pour servir une idéologie à sens unique. C'est alors que serait sortie une biographie joannique offrant d'innombrables signes prémonitoires de ce que ce séminariste, ce prêtre, cet évêque, puis ce cardinal deviendrait un jour, le porteur de la lourde tiare pontificale aux 3 couronnes superposées. On sait qu'en 1900, Angelo Roncalli fut envoyé au séminaire de Rome pour y achever les études qu'il avait entreprises à Bergame. Né en 1881, il avait alors 19 ans et il arriva donc à Rome, nouvelle capitale du royaume d'Italie, en une année qui n'était pas comme les autres, puisque sa fin allait marquer le début du nouveau siècle. Ainsi, le jeune séminariste provincial se trouva-t-il soudain immergé dans le délire progressiste avec lequel le laïcat, officiel ou non, célébrait le début des temps nouveaux en ces années ouvertement anticléricales. De sorte que les vers latins composés par l'humaniste Léon XIII, en hommage du siècle nouveau, furent peut-être l'unique voie poétique qui ne contint aucune trace de progressisme grandiloquent et chargé d'un naïf espoir. Mais les vers archaïques au contenu orthodoxe écrits par ce fragile pontife attaché à la tradition et qui vêtu en cavalier, aimait partir à la chasse dans les bons séculaires d'Aricia, n'étaient assurément pas faits pour inspirer les longues réflexions au jeune homme de Soto il Monte, c'est-à-dire Roncalli, dont les yeux de paysan s'ouvraient sur cette jubilation moderniste et en restaient charmés. En fait de catholicisme, le séminariste Roncalli portait du reste en lui le germe d'une combativité moderniste bien caractéristique de sa terre bergamasque. Dans la série historiquement remarquable Les évêques de Bergame, il faut se souvenir de Monseigneur Camillo Guindani,
à qui revint le mérite d'avoir préparé le terrain à son successeur, Monseigneur Radini Tedeschi. À une époque où le royaume d'Italie, achevant son unité en tirant au canon sur la Porta Pia, rendait la vie difficile au clergé et à l'ensemble des catholiques, cet évêque constitua en effet à Bergame une enclave de liberté où la réalité sociale, l'Italie réelle comme on disait alors, contrastait avec l'Italie officielle des milieux dirigeants de Rome. Roncalli fut convoqué à Bergame en tant que secrétaire de l'ordinaire, Monseigneur Giacomo Radini Tedeschi, l'aristocratique prélat partisan d'une ouverture, comme on le dirait de lui à l'heure, actuelle du fait de ses convictions sociologiques, qui allait puissamment contribuer à la formation moderniste et progressiste du jeune abbé Roncalli. Pour autant qu'on sache, Monseigneur Radini Tedeschi n'accablait pas de travail son secrétaire, qui lui servait plutôt de précieux collaborateur pour trouver à son action pastorale un engagement à gauche, comme on dit aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que dans sa jeunesse, Monseigneur Radini Tedeschi, supérieur directeur et maître de Roncalli, avait occupé à Rome la chaire de sociologie chrétienne, qui était la première chaire officielle de cette discipline perçue alors avec beaucoup de méfiance par de nombreux milieux religieux, car ainsi qu'on peut aisément l'imaginer, elle abondait en forces centrifuges mal maîtrisées. Il continua du reste à étudier cette discipline toute sa vie durant, avec passion et même exaltation. La sociologie était donc un lien entre le jeune Roncalli et son évêque, et à la table épiscopale, le prêtre de Soto il Monte, Roncalli, se nourrissait d'elle comme de son pain quotidien. Maniant de ses grosses mains paysannes cette discipline si explosive pour un ecclésiastique, il forma peu à peu dans son esprit subtil et programmatique la vision d'un nouveau christianisme et d'une nouvelle Église. Un nouveau christianisme vu sous l'angle sociologique et anthropologique, et une nouvelle Église destinée à servir ce nouveau christianisme. Au cours de cette période de formation, peut-être Angelo Giuseppe Roncalli conçut-il la toute première idée exactante et embryonnaire d'un concile œcuménique révolutionnaire. En ces années où des clercs s'efforçaient inlassablement de repriser le tissu des organisations catholiques déchirées par l'épée de Victor Emmanuel II, nul n'aurait jamais soupçonné qu'un prêtre se battant pour obtenir ce résultat pût avoir des tendances progressistes ou socialistes. C'est sûrement à cette époque que Roncalli a appris et assimilé une telle manière d'agir, cette véritable stratégie faite de sourires comme des coups de main improvisés décisifs qui, bien des années après, lui permettrait de mener à terme, depuis le Vatican, son programme révolutionnaire dans l'Église et dans le monde entier en l'espace de seulement 4 ans et demi de pontificat. Fin de citation, pseudo-pontificat on pourrait dire. Bien que Monseigneur Radini Tedeschi lui eût confié l'enseignement dans ce séminaire de la patrologie, de l'apologétique et de l'histoire de l'Église, dont Roncalli avait encore tout le temps d'entretenir ses contacts quasi quotidiens avec les représentants des milieux politiques, catholiques et progressistes qui combattaient sur le même front pour arracher au gouvernement de Rome des lambeaux de pouvoir de plus en plus grands. Son supérieur direct ne le prêtait-il pas, aux fins de ce combat politique, au professeur Rezzara, organisateur des premiers syndicats et animateur de la grève de Ranica, dans laquelle Roncalli joua un rôle si actif? Dans cette importante collection de documents qui figurent au Vatican, figurent 5 longues lettres écrites par le chanoine Giambattista Mazzolenti, 1835-1931, entre mai et septembre 1911, et où sont analysées certaines conférences données par celui qui était alors le professeur Roncalli. Mazzolini conclut sa première lettre de la manière suivante, citation: « Je m'attendais à ce qu'il développât la notion de vie chrétienne, mais sa conférence avait une saveur trop occultiste à mon goût. Je la trouvais en outre dénuée d'une base importante, l'abneget sommet ipsum, car pour commencer, le conférencier ne semblait guère prêter attention aux conseils évangéliques. Que dire ensuite de sa présentation du mariage comme étant la sanctification du plaisir sexuel, ce qui me paraît être à tout le moins inconvenant ?» Fin de citation. La nomination du professeur Roncalli à la chaire d'histoire de l'Église du séminaire romain se heurta en 1912 à un veto en raison de l'orthodoxie douteuse de l'intéressé.
En 1915, on retrouve Angelo Roncalli sous l'uniforme gris-vert. Sergent dans le corps médical de l'armée royale italienne, il a bien l'intention, étant un prêtre en avance sur son temps, de s'impliquer dans un conflit dont l'enjeu est le démantèlement des empires centraux, avec le renversement des anciens équilibres qui allait affecter du même coup l'Europe entière. Pour Roncalli, il s'agit d'un choix militaire, car il n'a pas envisagé un seul instant la possibilité d'agir comme un prêtre parmi des soldats. Ce n'est qu'ensuite, ou sur ordre, qu'il sera aumônier. C'est peut-être là, dans sa vie, l'indication officielle la plus précoce de la parfaite cohérence entre ses pensées et ses actes. Dès 1902, interrompant ses études romaines, il avait accompli à titre volontaire, en un an durant, son service militaire à Bergame au sein du 73e régiment d'infanterie de la brigade Lombardia, et il avait été libéré avec les galons de sergent cousus sur ses manches. Ces galons représentent maintenant un atout pour lui dans le corps médical de l'armée, à cause de son statut sacerdotal et de son titre de professeur au séminaire, dont ses supérieurs sont parfaitement au courant. Ainsi parvient-il à se ménager un certain espace d'autonomie à l'intérieur de l'inflexible machine militaire et à faire son chemin avec autorité dans les rangs des socialistes non interventionnistes qui pullulent au sein des bataillons en tant que prêtre qui, refusant tout traitement favorable dû à son habit, préfère se mêler aux masses combattantes, prolétaires parmi les prolétaires, afin de s'investir à fond dans son credo social et progressiste. Il convient cependant ici de tourner la page et de regarder le côté moins lumineux des choses. Au niveau des masses, la guerre de 14-18 ne fut pas un conflit ressenti globalement. En atteste une historiographie manifestement peu diffusée par les parties intéressées et révélant un nombre élevé de désertions dans les unités combattantes, sans parler des interventions des tribunaux militaires et des pelotons d'exécution ou encore des épisodes d'insubordination parfois ponctués par le meurtre d'officiers. Et l'Italie fut alors à deux doigts du communisme, où elle serait tombée si le mouvement fasciste de Benito Mussolini ne s'était pas imposé contre toute attente, et d'abord celle des bolcheviks de Moscou. Durant ces années-là, Roncalli put étancher sa soif au ruisseau socialiste qui se répandait parmi les soldats. Une grossière casquette militaire protégerait parfois du froid sa tête si pleine de prévoyance et d'intuition. Ceux qui ont eu l'occasion de rencontrer le sergent Roncalli à cette époque, où allait être prononcé à l'arrêt de la mort de la vieille Europe, se rappellent encore la bonhomie de ce gros officier du corps médical à l'épaisse moustache noirâtre, dont beaucoup d'hommes de rang ignoraient la véritable identité du prêtre, une bonhomie qui vous conquerrait aussitôt et vous porterait à la confidence. Mais ceux qui l'ont connu de plus près se rappellent aussi la conception révolutionnaire de l'avenir proche et moins proche, angéliquement simple, mais obstinée, absolue et audacieuse, qu'il ne cessait jamais de professer. Cette opiniâtreté qui lui faisait tenir bon contre vents et marées, y compris face à un général en fureur. Roncalli témoignait beaucoup d'attention aux soldats blessés qui s'entassaient dans les postes médicaux et les hôpitaux où ils servaient, à l'arrière des grands massacres de la Première Guerre mondiale. Il lui arrivait de trouver, étendu devant lui, sur un brancard, un dirigeant de cellule socialiste. Pour le sergent prêtre à l'habileté consommée, c'était un jeu d'enfant d'obtenir la confiance de ce pauvre diable qui avait besoin de soins médicaux. Mais ce gros prêtre, vêtu en sergent du corps médical de l'armée royale italienne, a probablement dépassé de plusieurs longueurs jusqu'au plus célèbre d'entre eux, à savoir un certain Lénine, que l'Allemagne impériale eut en mars en 1917 la riche idée d'installer dans un wagon plombé et de renvoyer en Russie pour y déchaîner le bolchevisme et y allumer cette terrible mèche dont aujourd'hui encore la flamme brûle menaçante sous le postérieur du monde entier. Je ne puis m'empêcher de citer intégralement ici le jugement du comte romain Fabrizio Zarazzani, le plus célèbre des vaticanistes italiens, sur le pontificat de Jean XXIII et ses conséquences. Lorsque j'ai entendu pour la première fois ce jugement de sa bouche dans son bureau romain de la Vitale Parioli, j'en étais impressionné et j'ai été trouvé matière à de longues réflexions. Sa crudité reflète en effet d'évaluation par ce connaisseur réputé ces choses vaticanes de l'ampleur de la catastrophe qu'aura déclenché le gros prêtre de Soto il Monte, en Cali. Le voici, citation.
La marque laissée par Roncalli dans l'histoire de l'humanité dépasse de loin celle de Lénine et de Staline. Ceux-ci ont liquidé quelques millions de vies humaines, tandis que Jean XXIII a liquidé 2000 ans d'église catholique. Fin de citation. De retour à Bergame, Don Roncalli, désormais privé de la protection de son vieil évêque, et aussi par suite d'un rapport de police de son professorat au séminaire, avait obtenu du nouvel ordinaire le poste de directeur spirituel des clercs qui revenaient tout juste de la guerre et avaient repris leurs activités sacerdotales. Or, ce poste, on s'en doute, ne permettait pas à son titulaire d'exercer une emprise directe et déterminante sur les étudiants. Le directeur spirituel opérait surtout en présence du corps enseignant et se bornait à prononcer des sermons, à prêcher des exercices spirituels durant le carême et à confesser. En retirant ses fonctions enseignantes aux rebelles modernistes, on avait cru à Rome lui rogner les griffes, ce en quoi l'on se trompait. C'est si vrai que Roncalli réussit à maintenir la flamme du progressisme chez ses prêtres, rendus impatients par la vie laïque dont ils avaient connu le goût pendant la guerre, ainsi qu'à continuer de faire de la politique, quoiqu'en douce à présent, en se rangeant toujours du côté de ceux qui dépavaient les rues pour faire des cartons sur les carabinieri et les gardes royaux. Mais il n'y avait alors plus personne pour couvrir ses arrières, et un jour, il arriva de Rome une lettre ordonnant son transfert immédiat dans cette ville pour y arriver, bien encadré par un groupe de collaborateurs à la réorganisation de l'activité missionnaire. On était en décembre 1920. Pie X était mort à la veille de la guerre, et Benoît XV lui avait succédé, et le pape suivant, Pie XI, trouva Roncalli transféré depuis peu aux œuvres pontificales de la propagation de la foi. L'information le signalant comme moderniste et progressiste, parvenu au Vatican avec la fameuse dénonciation remontant à l'époque du séminaire de Bergame, avait suivi le prêtre de Soto il Monte, Roncalli, comme une étiquette très voyante à travers 3 pontificats. À Rome, un Roncalli mûri et expérimenté, devenu donc plus prudent, plus astucieux, mûri et plus circonspect, infiniment plus habile, entreprit un travail de camouflage et d'organisation pour se doter d'un plan de carrière bien conçu. Fin de citation de ces extraits du livre de Bellegrandi. Je pourrais en profiter pour vous dire, chers auditeurs, chères auditrices, que bien souvent Roncalli, sa marque de fabrique, c'est de faire croire, c'est le modernisme, hein, c'est le moderniste tout en puissance, c'est-à-dire de faire croire en fait qu'il est bon, qu'il est catholique de façade, qu'il ne fait rien de mal, et puis par derrière, tout agit sous le manteau. Tout se passe sous le manteau. Et dans son aura, si j'ose dire, dans son cercle, et beaucoup de gens, ça va susciter une admiration, même chez des clercs haut placés, chez des évêques, chez des cardinaux. Et ils vont aussi adopter cette même attitude libérale et de respect humain, si j'ose dire, mais en même temps d'admiration, qui vont en fait colporter des choses communistes, franc-maçonnes, euh, sous le manteau. Et, mais pas seulement. Pas seulement directement, j'entends, mais de complicité avec Roncalli. C'est-à-dire que les clercs et les cardinaux, on va lire un passage dans cette vidéo, dans une autre, où un clerc, un évêque envoyé par le pape Pacielli, par le pape Pie XII, va remettre, en citant un canon de 1917 face à Roncalli ou face à un autre évêque, je ne me rappelle plus, on le verra bien, mais donc ils sont au courant des canons qui condamnent la franc-maçonnerie. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils ne sont pas au courant. Eh ben, l'info ne va pas remonter à Pie XII, puisque Pie XII n'a pas excommunié les prélats en question. Donc il y a de la complicité gigantesque dans le corps ecclésiastique. Je poursuis la lecture. On va faire dans un deuxième temps, nous avons vu un peu l'origine du parcours communiste de Roncalli. Nous faisons un bond dans le temps, nous arrivons après sa pseudo-élection. Lorsqu'on analyse les faits qui se sont produits durant les quelques années du pontificat révolutionnaire de Jean XXIII, on a le sentiment que l'histoire a donné rendez-vous à Roncalli en dégageant la route pour la réalisation de son programme dans le vaste ensemble du jeu politique international. Aux États-Unis, le président Kennedy ne trouvera rien à redire
au programme que ces têtes d'œufs avaient élaboré pour l'Italie. Il ne semblait pas juste à ces gens que notre pays, libéré du fascisme au prix notamment de sang américain, resta sous le gouvernement d'un parti, le Parti démocrate chrétien de l'époque, caractérisé par un solide amarrage au centre droit, lui-même fermement ancré au conservatisme du Vatican. Ils avaient suggéré au jeune et enthousiaste président américain l'exportation en Italie de la formule de centre-gauche qui, faisant échec à leur plan, aurait ouvert au communisme l'accès au cercle du pouvoir dans la péninsule. Cette formule, étudiée dans ses moindres détails par la Maison-Blanche, fut expédiée en Italie tout empaquetée. Et elle y arriva à point nommé au moment le plus opportun, alors même que Jean XXIII inaugurait l'ouverture au marxisme et que les mots détente et dialogue apparaissaient comme autant de formules magiques pour résoudre toutes les divergences et tous les problèmes avec l'Est communiste. La démocratie chrétienne italienne, détentrice du pouvoir depuis la fin des 2 décennies, fasciste et sentant le vent nouveau soufflant d'outre-Atlantique et de l'autre côté du Tibre, mais surtout anxieuse, comme c'est le cas de tous les partis politiques dans la quasi-totalité de ces démocraties approximatives, qui réjouissent tant l'homme moderne de maintenir à tout prix son hégémonie, se hâte d'adopter cette formule qui était tout bonnement inconcevable pour l'Italie de l'époque. Le Vatican avait choisi Amintore Fanfani comme étant, selon lui, l'homme politique le plus indiqué pour réaliser l'ouverture à gauche. Ce choix étant le fruit d'un travail de persuasion astucieux et rondement mené par les rusés Monsignori et Doloris Capovilla et les nonces laïques du maire visionnaire de Florence, Lapira. Comment l'homme de la rue peut-il voir de nos jours une telle faculté d'oubli? Pourquoi ne relit-il pas les collections des journaux? Combien de mensonges seraient ainsi dénoncés et combien de politiciens méritaient d'être qualifiés de faussaires? J'ai une mémoire exacte de cette époque. Quand on a commencé à parler de centre-gauche dans tous les milieux les plus fiables de la nation, on assimilait à de la folie pure et simple la réalisation d'une telle éventualité. On allait jusqu'à en rire, mais dans les coulisses, loin des yeux de l'opinion publique, certains travaillaient ô combien à apposer la formule nouvelle. Les États-Unis avaient ingénument donné le la. Le Vatican non roncalien, c'était évident, appuyait de tout son poids considérable l'initiative politique en question. Communistes et socialistes, ceux-ci partageant le pouvoir avec les démocrates chrétiens et devenant ainsi la tête de pont du Parti communiste au gouvernement, italien au gouvernement, poussaient de toute leur force dans cette direction. Et un beau matin, les Italiens se retrouvèrent avec un centre-gauche en parfait ordre de marche. Une fois encore, et comme par hasard, on vit intervenir les États-Unis dans les premières phases du dégel et du rapprochement entre le Vatican et le monde soviétique, puisqu'à cet événement devait prendre une part un peu importante, entre autres personnes, Norman Cousins, éminent journaliste américain, directeur du Saturday Review et ami personnel de John Kennedy. La mission de médiation de Cousins en commença à Andover, dans le Maryland, en octobre 1962, pendant la crise de Cuba. Cette ville américaine était le seul lieu au monde où des scientifiques américains et soviétiques se côtoyaient à l'occasion d'un congrès. Ayant reçu de Kennedy un message lui en donnant l'instruction, Cousins fit office d'intermédiaire entre un prêtre catholique, le père Félix Morlion, et les soviétiques Tchoumenko et Fedorov, amis de Khrouchtchev. Des contacts entre le prêtre et les deux Russes jaillit l'étincelle du message de paix de Jean XXIII, auquel certains attribuent le mérite d'avoir fait changer de cap aux navires de guerre russes en route vers les Antilles avec leurs canons prêts à tirer. À ce moment-là, Cousins était entré en jeu et il continua volontiers d'agir comme médiateur entre le Vatican et l'Union soviétique. Cousins se trouvait au Vatican depuis début septembre 1962. Devant se rendre à Moscou, il demanda à Monseigneur Dell'Acqua et Monseigneur Igino Cardinale, qui faisaient partie, avec les cardinaux Gicognani, Bea et Koenig, le nonce en Turquie Lardone, puis le cardinal Casaroli, des collaborateurs des plus proches de Jean XXIII dans la politique de détente vis-à-vis de l'Est. Quelle était à leur avis l'initiative que l'on pourrait demander à Khrouchtchev de prendre pour l'ouverture d'un dialogue? Les deux prélats, qui étaient au courant des démarches entreprises par le cardinal Testa auprès de Borovoï et de Kitilarov dans le cadre du concile, répondirent: La libération de l'archevêque Slipi.
Le 13 décembre 1962, Norman Cousins fit son entrée dans le bureau de Khrouchtchev au Kremlin. À partir du compte-rendu que Cousins devait faire ensuite du pape Jean de son entrevue avec le dirigeant soviétique, il est possible de reconstituer les détails de celle-ci. La conversation commença avec des rappels de souvenirs familiaux et de brèves plaisanteries. Puis Khrouchtchev déclara, citation, le pape et moi avons peut-être des avis divergents sur bien des questions, mais nous sommes unis par un désir de paix. Le plus important est de vivre et de laisser vivre. Tous les peuples veulent vivre et tous les pays ont le droit de vivre. Surtout aujourd'hui où la science peut faire à la fois un bien immense et un mal immense. Fin de citation. L'entrevue se poursuivit 3 heures durant. À la fin, sa teneur fut résumée en 5 points. Premièrement, la Russie désire les bons offices du pape et Khrouchtchev accepte de voir en eux non seulement une médiation utile au moment ultime d'une crise, mais aussi le travail incessant du pape en faveur de la paix. Deuxièmement, Khrouchtchev désire l'installation d'une ligne de communication avec le Saint-Siège par le biais de contacts privés. Troisièmement, Khrouchtchev reconnaît que l'Église respecte le principe de séparation entre elle et l'État dans différents pays. Quatrièmement, Khrouchtchev reconnaît que l'Église sert chaque être humain pour ce qui est des valeurs sacrées de la vie et qu'elle ne s'intéresse pas seulement aux catholiques. Cinquièmement, Khrouchtchev reconnaît que le pape a fait montre d'un grand courage en agissant comme il l'a fait, sachant que le pape lui-même rencontre des problèmes du sein de l'Église, de même que Khrouchtchev rencontre à l'intérieur de l'Union soviétique. Fin de citation. Ayant pris connaissance de documents, Roncalli écrivit en marge, lu par sa sainteté, dans la nuit du 22-23 décembre 1962. On pourrait déduire en fait qu'il ne s'agit pas d'une signature, c'est marqué lu par sa sainteté. Bon. Ces 5 points que Khrouchtchev émet sont des points tous en lien avec la pseudo-paix. Paix condamnée entre non voulue et refusée par les papes catholiques d'avant Roncalli. Il n'est pas possible d'avoir de paix entre les catholiques et les communistes si les communistes ne se convertissent pas. C'est toujours un effort de combat, de condamnation, que l'Église a toujours mené contre le communisme. Déclarer vouloir la paix, et vouloir la paix avec les communistes, alors que ceux-ci veulent rester tels quels, ne veulent pas se convertir, est un acte hérétique. C'est hérétique. Je cite un passage de Pineuf Quantakura du 8-12-1864. Et non contents de mettre la religion à l'écart de la société, ils veulent même l'écarter de la vie privée des familles. En effet, enseignant et professant la si funeste erreur du communisme et du socialisme, ils affirment que la société domestique ou la famille emprunte au seul droit civil toute sa raison d'être, et qu'en conséquence, c'est de la loi civile seule que en dépendent tous les droits des parents sur les enfants, et d'abord le droit d'instruction et d'éducation. Par ces opinions impies et ces machinations, ces hommes de mensonge veulent surtout aboutir à ce que la doctrine et le pouvoir de l'Église catholique, qui apporte le salut, soient entièrement éliminés de l'instruction et de la jeunesse, et que l'âme tendre et malléable des jeunes soit infectée et déformée pitoyablement par toutes sortes d'erreurs perverses et par le vice. Fin de citation. Il est mentionné aussi par Khrouchtchev qu'il reconnaît que l'Église respecte le principe de séparation entre elle et l'État des différents pays. Ceci est condamné par les papes. 13, dans son encyclique Immortale Dei. Ainsi, dans cette situation politique que plusieurs favorisent aujourd'hui, il y a une tendance des idées et des volontés à chasser tout à fait l'Église de la société, où elle à tenir assujettie et enchaînée à l'État. La plupart des mesures prises par les gouvernements s'inspirent de ce dessein. Les lois, l'administration publique, l'éducation sans religion, la spoliation, la destruction des ordres religieux, la suppression du pouvoir temporel des pontifes romains, tout tend à ce but.
frapper au cœur les institutions chrétiennes, réduire à rien la liberté de l'Église catholique et à néant ses autres droits. La simple raison naturelle démontre combien cette façon d'entendre de le gouvernement civil s'éloigne de la vérité. Son témoignage, en effet, suffit à établir que tout ce qu'il y a d'autorité parmi les hommes procède de Dieu comme d'une source auguste et suprême. Autre citation, toujours par exemple dans la même encyclique, Immortali Dei, mais comme l'Église ne peut le souffrir patiemment, car ce serait pour elle déserter les plus grands et les plus sacrés des devoirs, et qu'elle réclame absolument le religieux accomplissement de la foi qu'on lui a juré, il naît souvent entre la puissance spirituelle et le pouvoir civil des conflits dont l'issue presque inévitable est d'assujettir celle qui est le moins pourvue de moyens humains à celui qui en est le mieux pourvu. Autre citation de Léon XIII, dans Ediunto, de 1889 à l'empereur du Brésil. La liberté de culte, considérée dans son rapport à la société, est fondée sur ce principe que l'État, même dans une nation catholique, n'est tenu de professer et de favoriser aucun culte. Il doit rester indifférent au regard de tous et en tenir un compte juridiquement égal. Il n'est pas question ici de cette tolérance de fait, qui en des circonstances données peut être concédée au culte dissident, mais bien de la reconnaissance accordée à ceux-ci des droits mêmes qui n'appartient qu'à l'unique vraie religion, que Dieu a établie dans le monde et a désignée par des caractères et des signes clairs et précis, pour que tous puissent la reconnaître comme telle et l'embrasser. Aussi bien une telle liberté place-t-elle sur la même ligne la vérité et l'erreur, la foi et l'hérésie, l'Église de Jésus-Christ et quelconque institution humaine. Elle établit une déplorable et funeste séparation entre la société humaine et Dieu son auteur. Elle aboutit enfin aux tristes conséquences que sont l'indifférentisme de l'État en matière religieuse ou ce qui revient au même, son athéisme. Fin de citation. Poursuivons avec la lecture. On pourrait écrire des volumes entiers pour commenter et contester un par un, fait en main, les mots prononcés par Khrouchtchev pendant sa rencontre avec ces journalistes américains. L'asservissement total de l'Église du silence à l'État communiste, que le Vatican reconnaîtrait et accepterait quelques années seulement après, l'invasion de la Tchécoslovaquie par des armées du pacte de Varsovie, la persécution des Juifs, l'internement des dissidents dans des cliniques psychiatriques et des camps, tous ces faits parlent d'eux-mêmes, écrit menteur à Nikita Khrouchtchev. Un mois s'écoula après cette entrevue. Le 25 janvier 1963, à 9 heures, l'ambassadeur soviétique en Italie, Kozyrev, tendit à Fanfani une note de Khrouchtchev, avec prière d'en communiquer le contenu au Vatican. La note annonçait la libération de l'archevêque Slipy, mais les soviétiques y posaient des conditions, en particulier que la libération de ce prélat ne fût pas exploitée aux fins de propagande anti-soviétique. Lorsque l'évêque ukrainien transformé en spectre par des conditions de détention inhumaines qu'il avait subies dans un camp soviétique, je rappelle Khrouchtchev qui disait « Le plus important est de vivre et de laisser vivre, n'est-ce pas ? Quelle hypocrisie !» Lorsque l'évêque ukrainien transformé en spectre par des conditions de détention inhumaines qu'il avait subies dans un camp soviétique descendit du train à la gare de Rome, le marxiste Loris Capovilla, secrétaire de Roncalli, était seul à l'attendre sur le quai. Comme ce qui devait arriver des années plus tard avec le cardinal Mindszenty, primat de Hongrie, qui ne serait rappelé trompeusement à Rome que pour y apprendre la destitution par Montini, l'héroïque prélat ukrainien fut alors mis au placard et réduit au silence conformément à l'ultimatum de Kadar. Il se retrouva isolé au sein de sa petite communauté de la Via Aurelia, aux portes de Rome, dans certaines pièces du collège ukrainien de la Piazza degli Zingari, à l'insu de la plupart des gens, sont conservés sous verre les hardes des plus pauvres objets personnels avec lesquels l'archevêque Slipy a vécu et souffert dans sa prison de Sibérie. Nikita Khrouchtchev avait lancé un appât, lequel, inconscient de son état, n'était autre que cette larve d'homme qui avait le nom Slipy. Et Roncalli se jeta sur l'hameçon. Usant de ses contacts privés, encouragé par les Russes, le pape invita au Vatican Rada, la fille du dirigeant soviétique, et son mari, le journaliste Alexei Adjoubey, directeur des Izvestia. C'était là de sa part un coup direct rappelant de Roncalli des années 20. Les éléments les plus conservateurs du Vatican se dressèrent pour lui faire connaître leur désapprobation. Le cardinal Ottaviani lui exprima son désaccord en un dramatique tête-à-tête. Mais Roncalli n'écouta personne et s'entêta dans sa résolution. En mars de la première année, le couple russe, derrière lequel se profilait le long bras du Kremlin,
fit son entrée au Vatican. Le communisme international exultait, le Parti communiste italien était aux anges. Les deux invités rencontrèrent le pape dans sa bibliothèque, sans qu'aucun membre du collège des cardinaux fût présent à leur entrevue. Cette visite sera son pendant quelques années plus tard, lorsque le jour même de la fête Dieu, Montini accueillera à bras ouverts le Hongrois Kadar et étendra ses deux mains, celles rouges de sang du boucher de Budapest. Quelques jours durant, la polémique fit rage au Vatican, mais à la fin, la grosse main du prêtre de Soto El Monte, c'est-à-dire Roncalli, s'abattit pour réduire au silence même les plus courageux. Le fin mars 1963, donc 3 mois avant sa mort, Roncalli écrivit, et ça c'est important, l'absolue clarté de mon langage, d'abord en public, puis dans ma bibliothèque privée, mérite d'être remarquée et non pas artificiellement ignorée. Force est de souligner que le pape n'a pas à défendu. J'ai dit répéter à Delacroix et Samoré de publier la note rédigée par le père Kulik, l'interprète, qui est l'unique témoin de l'audience accordée à Rada et à Alexei Adjoubaï. La première session du concile n'en a pas entendu parler et cela me navre. Quand un pape écrit que quelque chose le navre, il veut dire quelque chose l'a terriblement irrité. Le 22 novembre de cette même année, à Dallas, un tireur embusqué allait mettre fin à la vie du président Kennedy. Et comme on pouvait s'y attendre, après la visite de la parentèle de Khrouchtchev à Roncalli, la publication de Pacem in Terris et les élections italiennes de la CIA, comme nous l'avons vu, feraient alors son entrée par la porte de bronze, Vatican. Mais Jean XXIII ne s'arrêterait pas là pour autant. Au contraire, la tentative américaine de juguler le pape comme on tire la bride à un cheval, qui a pris le mors aux dents, ne ferait que le vexer et le pousser à précipiter le pas. Mais auparavant, il tint à recevoir Nikita Khrouchtchev lui-même. La rencontre fut préparée au moyen d'une série de contacts couverts par le secret diplomatique et la plus stricte confidentialité vaticane. Les deux fils de paysans devaient se serrer la main en un jour mémorable de l'été 1963. Cette fois-ci seulement, une agence de presse allemande capta la rumeur du projet, qu'elle annonça au monde, suscitant des réactions considérables et pas toujours positives. Le 20 mars 1963, le quotidien Il Tempo écrivait, citation, dans les milieux du Vatican, on exprime un certain étonnement quant à l'expression coexistence pacifique, par laquelle l'agence allemande définit la portée de la rencontre entre Jean XXIII et Nikita Khrouchtchev. On fait observer qu'aucune tactique commune n'est possible entre le Vatican et la Russie, dans la mesure où la coexistence n'est ni tactique ni stratégique, mais constitue une simple reconnaissance de l'existence réciproque qui peut s'accompagner ou non de contacts entre les parties. Sur le même sujet, America, le périodique des jésuites américains, écrivait qu'il n'existait pas d'obstacle au principe de la stabilisation des relations entre le Vatican et les soviétiques. Citation, le pape et ses collaborateurs sont vivement sensibles, par ailleurs, aux besoins de l'Église universelle et aux problèmes particuliers des pays dominés par le communisme. Fin de citation. Mais dans la course contre le temps, dont l'issue conditionnait la réalisation des projets frénétiques de Jean XXIII, la mort allait l'emporter de plusieurs longueurs, et cette visite mémorable ne devait jamais avoir lieu. Cela déçut également Nikita Khrouchtchev, qui voyait dès lors en Roncalli un précieux instrument pour l'expansion pacifique, entre guillemets, du communisme dans le monde occidental. À ce point même que dans une interview accordée au journaliste américain Andrew Pearson, aussitôt après la signature du pacte pour la limitation des armes nucléaires, et publié le 29 août 1963 par Mittag, le quotidien allemand de Düsseldorf, le premier soviétique s'exprimait en ces termes au sujet de Roncalli, citation, le défunt pape Jean était un homme dont on pouvait dire, citation, il sentait le pouls de ce temps. Il était assurément plus sage que son prédécesseur. Et il comprenait l'époque dans laquelle nous vivons. Fin de citation. De la part d'un chef d'État communiste, un tel hommage n'est pas rien. L'exaltation révolutionnaire s'étant toutefois saisie de Roncalli, le 11 avril 1963, jour du jeudi saint, l'encyclique Pacem in Terris était annoncée. Cette lettre encyclique allait faire la fortune du Parti communiste italien. Dans la Via del Botteghe Obscure, où l'on connaissait déjà certains des passages les plus délicats de ce document, on exulta en lisant le texte entier. Au Kremlin, on n'en croyait pas ses yeux en parcourant ce texte, immédiatement traduit en russe et communiqué aux directions des affaires religieuses. Dès ce moment, Roncalli devint le pape des communistes.
le Parti communiste italien fit imprimer à ses frais et diffuser à des millions d'exemplaires le chapitre 5 de l'encyclique qui traite non seulement de l'épiscopat, du clergé et des fidèles de l'Église de Rome, mais aussi de tous les hommes de bonne volonté. Cette encyclique, qui allait crever l'ultime diaphragme séparant le christianisme et le marxisme, aura marqué de façon historique le début de la confusion entre les deux doctrines et de la grande équivoque appelée à miner les fondations de l'Église. L'invitation au dialogue est explicite dans les passages où il est écrit « Il est donc possible que tel homme, aujourd'hui privé des clartés, de la foi, ou fourvoyé dans l'erreur, se trouve demain, grâce à la lumière divine, capable d'adhérer à la vérité. » Si en vue de... Et là, c'est une hérésie monumentale où il mêle l'erreur et la vérité. Toute votre attention, s'il vous plaît. Si en vue de réalisation temporelle, les croyants entrent en relation avec les hommes, que des conceptions erronées empêchent de croire ou d'avoir une foi complète, ces contacts peuvent être l'occasion ou le stimulant d'un mouvement qui mène ces hommes à la vérité. En gros, ici, Roncalli dit que la vérité consiste à mêler l'erreur avec la vérité, sous-entendu subjective, mais qui en fait est la vérité. Voilà, donc c'est un sophisme énorme qui se trouve, et donc et aussi donc une hérésie qui se trouve, qui condamne en fait la vérité, enfin qui condamne voilà la vérité et l'erreur, quoi. Pardon, qui condamne l'erreur par la vérité. Et la dédramatisation du péril marxiste vibre et montre d'un cran là où le document joannien nous explique avec une rassérénante bonhomie que, citation donc toujours de l'encyclique, la pseudo-encyclique Pacem in Terris, de même on ne peut identifier de fausses théories philosophiques sur la nature. On ne peut identifier de fausses théories philosophiques sur la nature. Donc on jette en dehors le naturalisme. L'origine et la finalité du monde sur l'homme. On jette dehors l'évolutionnisme. Avec des mouvements historiques fondés dans un but économique, social, culturel ou politique, même si ces derniers ont dû leur origine et puis encore leur inspiration dans ces théories. Une doctrine, une fois fixée et formulée, ne change plus, tandis que des mouvements ayant pour objet les conditions concrètes et changes de la vie ne peuvent être largement influencés par cette évolution. Voilà, on a jeté toutes les théories philosophiques condamnées par le Vatican, par les catholiques, par les papes catholiques, on est bien d'accord, par des papes, concernant l'évolutionnisme et le naturalisme. Mais on va aussi Roncalli va mettre en avant le rationalisme, citation, du reste dans la mesure où ces mouvements sont d'accord avec les saints principes de la raison et répondent aux justes aspirations de la personne humaine, qui refuserait d'y reconnaître des éléments positifs et dignes d'approbation. Là, il met en avant le rationalisme pur. Et nulle part il n'est question de Dieu dans cette phrase. Et il ajoute immédiatement après cette invitation explicite à la rencontre, au dialogue et à l'acceptation réciproque. Citation, « Il peut arriver par conséquent que certaines rencontres dues au plan des réalisations pratiques qui jusqu'ici avaient paru inopportunes ou stériles puissent maintenant présenter des avantages réels ou s'en promettre pour l'avenir. » Voilà ce qui est déjà dénoncé dans l'encyclique Pacem in Terris. Nous allons revenir plus tard dans une autre vidéo sur Pacem in Terris. Donc déjà, ça fait déjà 3 points hérétiques que Roncalli met en avant. Le naturalisme, le rationalisme et l'évolutionnisme. Mais ce n'est pas tout. Je poursuis ma lecture par rapport aux communistes. À l'extérieur des églises, des militants communistes ont distribué d'un air solennel une brochure disant ceci. Sur les relations entre catholiques et communistes, il est possible de se rencontrer. Au sommet de l'Église catholique, on est sur le point de prendre un tournant très significatif. Dans de nombreux discours, et surtout à l'occasion du Concile œcuménique, le souverain pontife Jean XXIII soulignait des éléments suivants. Premièrement, le besoin absolu d'un engagement fort et sincère de tout pour sauver la paix, pour établir un climat de confiance et de compréhension mutuelle entre tous les peuples et sans distinction de foi religieuse. Sans distinction de foi religieuse, de tendances idéologiques et de systèmes sociaux. Deuxièmement, la nécessité d'abandonner des vieilles croisades anticommunistes, de dépasser le temps des excommunications pour rechercher dans le dialogue, dans la miséricorde au lieu de la sévérité, ainsi que l'a justement déclaré le pape. La voie permettant à l'humanité d'éloigner d'elle la menace d'une catastrophe nucléaire. Troisièmement, la tendance à ne pas impliquer directement l'Église dans les compétitions politiques, contrairement à ce qui s'est produit dans le passé, lorsque le clergé et l'action catholique en étaient venus à identifier la religion à un seul parti, au point d'utiliser les prêches en chair pour imposer le vote en faveur de la démocratie chrétienne. Au sujet d'Adjou Bey et du pape, le nouveau esprit
le nouvel esprit qui anime l'Église a retrouvé une confirmation dans la cordialité et la sympathie avec lesquelles le pape a reçu au Vatican ces jours derniers Alexei Adjoubey, l'un des principaux dirigeants de l'URSS. Bien que partant de positions idéologiques différentes, catholiques et communistes, peuvent et doivent se rencontrer pour éloigner la menace d'un conflit nucléaire, pour instaurer un nouveau climat de détente et de progrès. La réalité du moment et le tournant que l'Église est en train de prendre prouvent que les temps changent et qu'aujourd'hui plus qu'hier, il est possible de vaincre le conservatisme pour rénover le pays dans un cadre démocratique et socialiste. Marchez avec votre temps, marchez avec nous, votez communiste. Fin de citation de cette tract publié, de cette brochure. Le piège du communisme clérical était donc tendu en direction des partis communistes de sacristie, toujours avides de nouer des dialogues, recherchant constamment une collaboration avec les marxistes, poussés par leur complexe d'infériorité vis-à-vis des laïcs ouverts. Ce piège se referma rapidement, emprisonnant catholiques et démocrates chrétiens dans le cercle vicieux du frontisme, Front populaire. À titre d'exemple d'innombrables facteurs qui ont préparé le climat du communisme clérical à Vicence, les jeunes communistes affichèrent le manifeste suivant, citation, « Les barrières de peur et de méfiance ont commencé à tomber. Le maire catholique de Florence, Lapira, accueille le maire communiste de Moscou. Dans le monde entier, on voit se développer des initiatives visant à favoriser la cause de la détente internationale. Ensemble, aujourd'hui, nous autres jeunes communistes et catholiques devons agir dans l'intérêt de notre patrie et pour la cause de la détente internationale. De grandes responsabilités nous attendent, nous autres jeunes communistes et catholiques. » Fin de citation. Et les dirigeants nationaux du Parti communiste italien ont écrit de la façon la plus claire, citation, « Il faut comprendre que lorsque notre parti parle d'une entente avec les catholiques, il ne le fait pas pour se préparer de faciles ripostes polémiques, à des fins exclusivement partisanes, mais parce que cette entente est nécessaire à la classe ouvrière et au peuple italien, ainsi qu'à la cause de la paix, de la démocratie et du socialisme, afin de faire avancer notre action unitaire avec plus de force et d'ampleur. » Fin de citation. Arturo Colombi, l'un des parlementaires communistes les plus durs, n'a pas tardé à prendre la plume pour rédiger le panégyrique de l'ACLI, qui est l'Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, des associations chrétiennes des travailleurs italiens. Le syndicat catholique, au sein duquel dirigeants et militants ont dirigé la lutte en coopération avec leurs homologues du syndicat unitaire communiste. Ils se sont tous retrouvés au coude à coude dans des patronages et des chambres syndicales, dans des meetings. Il est certain que beaucoup de préventions sont tombées de part et d'autre et qu'une nouvelle atmosphère faite de confiance fraternelle est née du feu de la lutte. Fin de citation. Pour que le piège tendu aux catholiques, en parfaite synchronisation avec l'action politique de Jean XXIII, fonctionne de la manière la plus efficace et la plus totale, le secrétaire du Parti communiste italien en personne, Palmiro Togliatti, s'est fendu de l'affirmation suivante. Citation, « Nous tenons à souligner l'énorme portée idéale et pratique de la reconnaissance explicite par ce souverain pontife, qu'il est possible et obligatoire de parvenir à la paix, à la compréhension et à la collaboration entre les peuples, même à partir de positions différentes et éloignées les unes des autres. La liquidation ainsi opérée des vieux et encombrants obstacles à la conquête de la paix et de l'amitié entre tous les hommes a été un service inestimable rendu à tout le genre humain, et nous devons tous en savoir gré à l'actuel souverain pontife d'une œuvre aussi éclairée. » Fin de citation. Réaction personnelle, suite à tout cela, tous ces écrits, toutes ces diffusions, ces brochures issues du Parti communiste italien à Rome et ailleurs, Roncalli était au courant. S'il avait été pape, un vrai pape, il aurait condamné évidemment tout cela. Il n'a pas réagi. Il est donc complice. Et Ottaviani, on l'a entendu, et a montré son désaccord, mais le premier désaccord qu'il aurait dû faire, c'est, comme nous l'avons dit dans cette première vidéo, à s'opposer à l'acte hérétique qu'a fait Roncalli, c'est-à-dire d'augmenter le nombre des cardinaux. Et il aurait dû tout de suite réagir. C'était un des plus grands conservateurs, Ottaviani, sous Pie XII, et je veux dire un des plus fermes, mais ce n'est pas une vraie résistance. La résistance, elle aurait dû s'inscrire, elle aurait dû s'établir, elle aurait dû combattre dès le début et ne pas reconnaître Roncalli comme pape tout de suite.
Donc du coup, la brèche était faite, l'eau s'est infiltrée et le navire a pris la flotte, comme on dit. Paroles habiles, je poursuis, hein. Les paroles habiles, prononcées au moment du plus opportun par le vieux renard communiste, qui n'hésita pourtant pas à écrire, révélant ainsi ses véritables convictions, un livre intitulé Le moment de l'histoire d'Italie, qui traite de la collaboration entre l'État laïque et l'Église catholique, et où peut être lu ceci, citation: conscient du nouveau et réel danger qui menace la société capitaliste, du péril créé par la révolte des masses laborieuses, l'Église catholique, après avoir assimilé en partie la méthodologie libérale, assimile désormais une partie de la méthodologie socialiste et elle se place sur le terrain de l'organisation des masses laborieuses, de la mutualité, de la défense économique, de l'amélioration sociale. Sur ce nouveau terrain, non seulement les rapports entre l'État et l'Église adoptent une forme nouvelle, mais on voit se préciser la figure et la fonction de l'Église et de la papauté en tant que force luttant pour la défense de l'ordre capitaliste, tantôt en première ligne, tantôt dans la réserve, tantôt avec telle tactique, tantôt avec telle autre, en fonction des circonstances, de la situation internationale, de la situation de chaque pays, tantôt portant un masque démocratique, tantôt montrant un visage ouvertement réactionnaire. C'est cela pourtant, aujourd'hui, le véritable pouvoir temporel des papes. Fin de citation. Et évidemment, personne n'a bronché. Une personne du pouvoir, du corps ecclésiastique, face à toutes ces brochures, face à tout ceci. C'est quand même assez hallucinant. Je poursuis la lecture et on va terminer cette vidéo là-dessus. 17 jours après la promulgation de l'encyclique tant applaudie par les marxistes, l'Italie était convoquée aux urnes. La réaction sans équivoque à Pacem in Terris fut l'accroissement d'1 million du nombre de suffrages accordés au Parti communiste par rapport aux élections précédentes. 5 ans auparavant, la détente entreprise à l'Est, l'audience accordée par Roncalli à Adjubaï, la publication de l'encyclique 17 jours avant l'échéance électorale, telles furent les 3 formidables offensives de l'escalade roncallienne qui ont bouleversé l'équilibre politique de l'Italie et se sont répercutées dans toute l'Europe, comme le premier long et rugissant coup de tonnerre annonciateur d'une tempête. Comment ne pas songer à un programme précis, étudié dans ses moindres détails et avec la plus extrême minutie? Ce premier résultat, ce million de suffrages offerts, avec une solennelle bénédiction représentant de l'athéisme officiel, venant s'ajouter à une encyclique appelée à servir de clé pour ouvrir la porte inviolée de la citadelle chrétienne à l'invasion des sans-dieux, voilà pourtant de quoi dessiller les yeux à beaucoup de ceux qui s'illusionnent encore, de ceux qui se refusent toujours à penser et à croire à l'existence d'un programme de subversion progressive, quoique rapide, fait de coups de main opérés l'un après l'autre, mais tous tendus vers le même objectif, la transformation de l'Église en un organisme essentiellement sociologique, conforme aux théories sociologiques et anthropologiques les plus avancées de notre époque. Quand furent publiés les résultats de ces élections, une foule d'excités brandissant des drapeaux rouges s'amassa sur la place Saint-Pierre pour acclamer Jean XXIII. Une autre page d'histoire venait de se tourner avec un grand froissement et un long courant d'air glacé. Les gardes suisses veillaient, immobiles, aux frontières du Vatican, comme ils le faisaient depuis des siècles, tandis que la colonnade du Bernin enlaçait de ses bras de pierre la sombre clameur de cette multitude. Mais leur service devait perdre toute signification à compter de ce soir-là, car derrière leur hallebarde, l'antique église et la tradition s'étaient évanouies, et ils avaient déserté en douce les 11 000 pièces du petit État pour n'y plus jamais revenir. Nous terminons donc cette lecture sur ce passage sur le communisme et Roncalli. Donc Roncalli était un communiste pur et dur pour vouloir s'efforcer de faire la paix au lieu de combattre le communiste, vouloir faire la paix avec le monstre communiste. Gloria in altissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis. La preuve supplémentaire que Roncalli n'était pas pape du fait qu'il était communiste.